On n'a pas besoin de ceux qu'on poiture à la chaîne. On n'a pas besoin de ceux qui se font poids à la chaîne. On n'a pas besoin des commandos à la chaîne, ni des gendarmes. On a besoin des hommes consacrés. Des hommes sacrés, des hommes mis à part. On n'a pas besoin de ceux qu'on les revend. Non. On a besoin des hommes qui sont sacrés, qui sont mis à part. Donc pour nous, on pense que l'œuvre de Dieu là, ça dit qu'on a besoin des robustes. En Israël, il y avait des gens qui étaient plus gros que Moïse. En Israël, il y avait des gens qui avaient l'argent que Moïse. Il y avait des gens qui avaient la connaissance même que Moïse. Mais pendant ce temps, Moïse était encore enfant. Dieu regardait. Moïse prenait le temps de grandir, le peuple pleurait. Il regardait ça. Comment quelqu'un comme Sodome, pendant ce temps, le peuple crie. Jusqu'à quand, Seigneur, ils font les autels, ils prient, mais la souffrance était accroche. La souffrance était toujours là. Parce que celui qui était mandaté pour délivrer Israël n'était pas encore prêt. Vérité. Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Vérité, papa. L'endroit à laquelle toi tu penses là, c'est pas ce que Dieu pense. C'est parce que tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu ne sais pas que c'est le choix de Dieu. L'Éternel t'envoie quelque part. Pour relever le défi, c'est le défi qui te relève. Dieu t'envoie quelque part pour renverser des forteresses. C'est les forteresses qui te renversent. Parce que pour toi, affaire de Dieu là, c'est pour les appeler seulement, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes. Toi, tu n'es pas dedans aussi. Il y avait des sacrificateurs en Israël. Vérité. Il y avait des prophètes en Israël. Le peuple criait. Le peuple faisait des offrandes. Mais Dieu a fait comme s'il n'entendait pas. Pharaon doublait la souffrance d'Israël. Arrivé à certain moment, Israël avait perdu d'espoir. Alléluia. Amen. Parce que l'année, les gens meurent. On enterre les gens naissent, mais la souffrance était toujours là. Arrivé à un certain moment, la promesse va déclencher. Amen. Alléluia. Amen. Quand la promesse va déclencher, on appelle ça les premiers-nés. Alors Pharaon va prendre décision de tuer tous les premiers-nés. Dieu a dit à Pharaon, non, tu as dépassé les bords. Regardez, Dieu dit à Pharaon, tu as dépassé les bords. Et parmi tous les enfants, Dieu les laisse, on les tue. Mais il y a un seul que Dieu n'a pas payé. Amen. Ils ont décapité les enfants de premier-nés, les enfants de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dieu est assis pour les tuer. Parce que ce n'est pas eux qui étaient prédestinés pour délivrer Israël. Tu vois ça? Donc, quand quelqu'un meurt, c'est toi, on peut pas, tu ne viens pas te dire que tu pleures. Il était assis là, pendant que les enfants de 1 mois, 2 mois étaient décapités. Parce qu'ils avaient reçu l'ordre de Pharaon. Mais il y a un seul. Dieu dit non. On peut tout faire, mais pas toucher cet enfant. Ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Il avait l'œil sur l'enfant. Les sorciers peuvent tout faire. Ils peuvent se manifester. Mais si le choix de Dieu est sur la vie de quelqu'un, tu mens. Tu ne peux rien faire. Si tu veux, fais ce que tu veux faire. Mais le choix que Dieu a porté sur la vie de la personne, tu ne peux rien créer. Alléluia. Amen. Il a protégé l'enfant. Et l'enfant s'est retrouvé dans la main de ses ennemis. Et là-bas, ils vont commencer à élever l'enfant comme un Israélite.
Il va commencer à apprendre comment les Israélites travaillaient. Mais il avait le sang des Juifs en lui. Amen. Nous sommes les descendants que Dieu a mandatés pour délivrer nos familles. Nous sommes les dernières générations qui restent, que Dieu a mis à part pour racheter nos familles. Mon a fait ça dans la bouche. Mon père, c'est un pasteur. Maman a prié Dieu. Maman se fait prier. Maman se fait prier. Le Yuko aujourd'hui, ta mère prie. Mais son morceau de pain, ça ne change pas. Ta mère prie. Mais il n'y a pas de solution à la prière. Parce que ce n'est pas ta mère qui a été prédestinée pour délivrer la famille. J'avais posé la question, mais qui était prédestiné pour écouter ce soir, ce matin? Quand la promesse arrivait, l'Éternel a amené Moïse à tuer quelqu'un de quartier. Et pendant ce temps que la guerre se prépare, tout bon serviteur de Dieu est appelé à se séparer. Vérité. Je t'enseigne le Père Papa. Enseigne, papa. Parce que le Seigneur savait que Moïse ne pouvait pas prendre la résolution lui-même de quitter l'Égypte. Donc la seule chose qui peut permettre à Moïse de quitter l'Égypte, c'est qu'il commet un crime. C'est ça, même papa. Or, ce crime-là, c'était déjà écrit. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce matin. Il commet un crime. L'Éternel l'envoie dans le désert pour le faire former. Ma fille, toi tu dis Dieu t'a appelé pour le servir. Mais c'est portable de tes parents dedans matin, midi, soir. Quand Dieu te prépare pour délivrer ta famille, il y a un territoire qu'on appelle le désert. C'est là-bas que le combat commence.